Popor. Voilà, en chinois en fait, c'est popor. Je l'appelle popor et on parlait en créole. Chez nous, c'était toujours valorisé de parler créole parce qu'en fait, nous, la langue des vieux, c'était le chinois. Donc quand ma grand-mère, elle parle créole, elle peut s'intégrer, elle peut aller balle la poussière, elle peut sortir, etc. Parce que pour elle, c'est la langue de sa jeunesse, des copines, etc. Une langue se parle déjà et ça a une utilité. Vu que la Chine était fermée, puisque c'était vraiment régime communiste, ma grand-mère n'a pas vu l'utilité d'apprendre le chinois puisqu'il n'y avait pas de retour possible dans le pays des ancêtres. Donc chez nous, on a toujours parlé créole et c'était toujours bien vu de parler créole et on m'a jamais dit attention, il faut que tu parles français. Donc on a aussi un autre rapport avec la langue, mais effectivement, on a perdu la langue. Donc ma grand-mère, elle était Namsun. Et puis aussi, mes parents sont de deux communautés chinoises différentes, donc pas la même langue. Mais on a gardé le nom des plats. Alors ça, on s'est dit, alors on peut aller en Chine et commander tous les plats qu'on veut. Les plats, en chinois, on les sait. Mais tout le reste, on ne sait pas. Alors moi, j'ai un lien très très fort avec ma grand-mère. Je porte ses vêtements. J'ai récupéré toute sa garde-robe. C'est classe quand même. Hein. Et en fait, j'ai passé 20 ans hors de La Réunion et je suis vraiment rentrée parce qu'elle était malade. Et donc, on savait que c'était la fin, donc je suis rentrée pour elle. Donc, j'ai vraiment un lien très très proche avec ma grand-mère. Donc, c'est pour ça aussi ça me touche de parler d'elle aujourd'hui. Et en fait, quand je suis revenue, comme elle commençait à perdre un peu la mémoire, elle ne parlait que en créole. Elle ne comprenait plus du tout le français. Donc c'est là où j'ai vraiment compris que le créole, c'était sa langue de cœur. Et c'était vraiment la langue qu'elle parlait le plus facilement, avec amour, avec beaucoup de joie et beaucoup de moucatage en créole. Ou ça, dans les bouses, mon enfant? On n'est pas dans du compliment, on va dire, très français. Mais par exemple, pour dire que par exemple, elle te trouve jolie, elle ne va pas hésiter à me dire « Ah, on est un peu grossie, non ?» Ah, donc voilà, c'était sa façon à elle de me dire que voilà, j'avais pris quelques kilos et que c'était pas mal. Ou sinon, quand je revenais de France, c'était « T'es où les blancs ?» Voilà, donc très, très gentiment. C'est aussi ça, la langue créole, je trouve, de pouvoir dire des petites piques, mais de façon très, très douce. Son papa est arrivé de Chine. Il a eu un numéro de matricule, puisque c'est dans les livrets de travail, donc déjà dépossédé du nom de famille. Ensuite, c'était un nom francisé, mais qui n'avait rien à voir avec leur nom d'origine. Donc, ce qui pose des problèmes. Par exemple, mon grand-père, lui, il avait des maisons en Chine, mais comme son nom a été francisé, donc il s'appelle Chan Foc Roland. Et en fait, son nom, c'est Chan. Et quand il repart en Chine, sur son passeport, c'est vu que c'est écrit Chan Foc, il n'a pas pu récupérer, du coup, parce qu'on lui disait, c'est pas ta véritable identité. La généalogie et les ancêtres, c'est très important. Et là, du coup, d'arriver dans un pays et d'être dépossédé comme ça de son nom, ça a dû être très violent, surtout pour un numéro de matricule. Je trouve ça très significatif aussi de l'administration coloniale, de dire, non, vous êtes désengagés, vous venez pour travailler. Le nom de famille, l'héritage, etc., c'est pas pour vous. C'est pas des questions qu'on se pose, en tout cas, pour vous. Popor, elle est née à La Réunion. Mais du coup, elle n'est pas considérée comme enfant de la colonie. Ma grand-mère est née en 1937. Elle n'avait pas la nationalité parce qu'il fallait attendre les 18 ans pour demander la nationalité française. On était encore au temps de la colonie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas le statut. Donc elle n'a pas été scolarisée jusqu'au bout. Donc ça, c'était une de ses grandes tristesses, en fait, de ne pas être allée à l'école pendant très longtemps. Donc soit tu étais d'une grande famille et tu pouvais, même si tu n'avais pas la nationalité, envoyer tes enfants. Sinon, c'était l'école marron. Mais c'était pas, les écoles étaient déjà surchargées, donc ce n'était pas obligatoire en tout cas. L'école gratuite et obligatoire, ce n'est que pour les Français. On a un peu tendance à oublier ça. Donc les Chinois, ils ont ouvert des écoles franco-chinoises, parce qu'évidemment, tu as une boutique, tu veux que tes enfants sachent lire et compter. Sauf qu'après la guerre, on a fermé les écoles franco-chinoises parce qu'on a dit qu'il y avait une seule école, c'était celle de la République française. Sauf qu'en fermant ces écoles, on n'a pas pris les enfants pour les rescolariser derrière dans des écoles. Donc c'est pour ça, moi, mon grand-père, à l'âge de 7 ans, son père l'a envoyé en Chine.
pour justement aller à l'école. Comme il ne pouvait pas être scolarisé à La Réunion, on l'a envoyé en Chine. Sauf que c'est Mao qui rentrait, etc. Donc c'était très compliqué. Il y a des gens de la famille qui sont restés coincés en Chine. Donc mon grand-père ensuite, il est rentré tout seul, puisque voilà, c'était un peu l'urgence. On disait que Mao embrigadait les enfants pour faire des enfants soldats. Donc il est rentré avant. Et il a suivi comme ça une petite scolarité. Mais ma grand-mère, non. Puisque c'était une fille, donc on n'envoyait pas les filles en Chine. Donc voilà, c'était un peu différent. Moi, j'ai passé beaucoup de mercredis après-midi dans la boutique. Et mes grands-parents fermaient la boutique en fait le lundi. Et parfois, on n'allait pas à l'école parce qu'on allait pique-niquer donc, dans la forêt de la Plaine avec mes grands-parents. Donc évidemment, ça, c'est des super souvenirs. Et donc, l'école, c'était très important pour elle. Bon, bien que le lundi, on aille en pique-nique, hein, alors ça, c'est différent. Et non, mais aller pique-niquer, c'est important, ça, aller battre carré. Ah, elle adorait ça. Battre carré, ça, c'est... C'est aussi une génération où il fallait tout le temps dire merci. Donc ça, par contre, j'essaie... Enfin, moi, en tout cas, ce n'est plus mon héritage, de toujours dire merci, de courber la tête, merci monsieur, merci madame. Comme si, en fait, elle avait eu peur à un moment donné qu'on lui enlève la nationalité française, parce qu'elle a obtenu très tard la nationalité française. Mais comme si, en fait, se rebeller ou dire non, ou aller manifester. Voilà, il fallait surtout pas faire ça, de peur qu'on nous enlève cet acquis.